Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième semaine concernant l'évolution de Baked Beans depuis que j'en ai parlé. Là, vous voyez que ce sont mes rewards pour la semaine 3. Retenez bien les nombres qu'il y a ici, 35 000 BNB, 428 millions de beans, de mineurs et des récompenses à hauteur de 0,93 environ BNB. Pour aller vérifier ces nombres sur le contrat, notamment au niveau des rewards, vous cliquez sur contrat sur le PC Scan, puis dans Read Contract, pas dans Write puisque nous ne sommes pas le owner, le propriétaire du code. Et dans Bin Rewards, vous mettez votre adresse et vous avez un nombre en Wei. Les Wei, le Wei est la plus petite unité de mesure qui est 1 puissance moins 18 unité d'un coin EVM compatible, c'est-à-dire Ethereum Virtual Machine compatible, qui est basé sur le code de l'Ether. Et ça, c'est le nombre de Wei que j'ai. Quand je viens cliquer dessus, même pas besoin de calculer. Vous pouvez le calculer, cela dit, si vous voulez. J'ai fait un rapide calcul sur Excel, mais au final, comme ça le faisait ici directement sur l'interface, quand vous cliquez dessus, vous allez sur la ligne BNB, où c'est converti en BNB. Les autres, ce sont des multiples du Wei. Vous voyez le kiloway, le mégaway, le gigaway qui est souvent utilisé pour le calcul des gas fees, etc., etc. Nous, on va s'intéresser juste à la mesure du BNB ici, 0,934, ce qui est exactement donné sur le contrat. La première chose que je vais faire, c'est juste prendre ces profils-là et ensuite passer sur les différents forks, puisque j'ai déjà assez largement expliqué le fonctionnement de Baked Beans, ainsi que les formules mathématiques qui sont liées. Je vous invite à aller voir mes différentes vidéos sur Baked Beans si cela vous intéresse. Je vais pour le coup hit et Paris Bake. Voilà qui est fait. Normalement, vous voyez que mon portefeuille a été alimenté de ces BNB que j'ai pris, auquel bien sûr il faut retirer 3% qui sont les défis, donc j'ai eu environ 0,90 BNB. Un tout petit mot sur la balance du contrat qu'on voit se tarir depuis déjà quelques jours. Vous voyez qu'on est en train de former un sommet, alors est-ce qu'on va avoir droit à une forte descente comme sur BNB Miner? Ce serait possible. Pour avoir une lecture un peu plus claire au jour le jour, vous cliquez sur BNB Transfert. Les histogrammes en noir, ce sont les BNB entrants. Les histogrammes en bleu sont les BNB sortants. Et hier, on a eu la première journée où on a eu plus de BNB sortants que de BNB entrants. À voir comment ça va se passer sur la suite. On a déjà pu étudier ça dans une vidéo dédiée qui concernait le projet qui a lancé tout cet espace avant Baked Beans, qui est BNB Miner. La vidéo est présente sur ma chaîne, je vous invite à aller la voir si cela vous intéresse. Concernant le KiCat, le contrat continue à perdre de ses BNB. Je vais continuer ma stratégie risquée et sortir à un moment où il y a un rebond. C'est-à-dire que je suis en train d'accumuler les 4 et lors d'un rebond, s'il y en a un, et le mot le plus important de toute la phrase, c'est le mot si, j'ai un boost des rewards à ce moment-là. Ce qui s'est passé notamment sur le contrat CRO. Donc là, je vais feed. Je suis là sur Cake Miner. C'est pas quelque chose dont j'ai parlé, donc je ne pense pas avoir eu de referral dessus puisque je ne les ai pas partagés. J'ai mis au départ 2 cakes et malgré que là ça ralentit un petit peu, donc c'est pas non plus le meilleur moment de rentrer à mon sens. Quand il a été lancé, ma prise de risque a été plutôt payante à ce niveau-là. J'ai mis 2 cakes et déjà en une journée je récupère un cake avec la progression du contrat. Les tokens un peu plus isolés, qui sont moins soumis à la concurrence sur le KiCat, c'est le cas de Cake, ont l'air de progresser un peu mieux que ceux où il y a énormément de concurrence, à savoir les coins de gouvernance des Layer 1. Je vais prendre du coup mon Cake. Concernant le Shiba Inu, ça a été un contrat qui est bien monté. Maintenant, pareil, on fait une sorte de sommet comme Baked Bean. Donc, me concernant, si je devais rentrer sur ce contrat maintenant, je ne le ferais pas. Pareil, c'est pas quelque chose que je vous ai partagé. Je l'avais fait de mon côté quand la plateforme s'est lancée. Et j'y avais mis au départ, alors il y en a combien? 3 millions. J'ai mis 3 millions de Shiba. Et là, je vais en récupérer 277 000 avec un contrat qui commence à descendre. Donc on n'est plus tout à fait aux 8% avec le contrat qui descend. Comme vous le savez bien, cela dit, c'était relativement bien monté puisque quand j'y suis rentré, je crois qu'à la place de ce 17 au début, il y avait un 1. Donc il a fait un 17 fois au niveau de la TVL, ce qui est plutôt pas mal. Et on va prendre nos récompenses pour le coup. Et vous voyez ces Shiba qui sont apparus dans mon portefeuille et assez vite, il y a d'autres Shiba qui apparaissent puisque la monnaie, le token a une valeur extrêmement petite, donc ça apparaît assez vite. Sur ADA, je pense que je vais prendre mes profits
J'en avais mis combien? Je crois une vingtaine peut-être et au bout de, 13 jours, d'affilée, que de feed, là au quatrième jour, je vais prendre mes profits qui sont aux environs de, 1/3 de ce que j'ai pu mettre au début. Le contrat est en train de baisser déjà, il a fait un top vers les 17-18 000 ADA je crois. On peut aller voir ça sur le contrat, le top a été là, un peu au-dessus de 18 000 et ça a été réalisé le 18 avril et depuis on est en descente, qui s'accélère un petit peu depuis, le 21 avril. Alors je vais peut-être pas tous les faire puisque j'ai des sommes d'un peu, tous, ces différents mineurs, ainsi peut-être Cro. Comprenez ma logique, c'est-à-dire que si je vois qu'il y a des récompenses, qui sont assez intéressantes à prendre, je les prends. Si le contrat ne tourne absolument pas, comme c'est le cas du BNB Miner, dans ce cas-là, je récompense pour tenter de prendre des profits lors d'un rebond s'il y en a un. C'est pas du tout donné. Sur Cro, je sais que ça a été le cas hier. Je n'ai pas pris un profit justement pour les prendre sur cette vidéo-là. J'aurais dû les prendre hier, cela dit, puisqu'il y a eu un rebond intéressant. À voir si cela a continué. Donc ça a baissé hier, j'avais bien plus de récompenses dans les 200, là j'en ai 86, que je vais prendre tout de même. Et lors d'un prochain rebond, par contre, je ne vais pas forcément attendre le samedi pour le faire en vidéo. Si par exemple ce TVL monte un petit peu, comme ça l'était le cas hier, est-ce qu'on peut le voir d'ailleurs sur le contrat? Je suis pas sûr du tout. Non, il n'y a pas l'historique de la balance du contrat sur le scan de Chronos, qui est un peu moins complet que celui d'Ether, Polygon ou du BNB. Maintenant, on va parler plutôt de Boom BNB. Et j'y ai mis 1,25 BNB au départ. J'ai déjà réinvesti hier 2 fois, dont la dernière fois le soir. Et de mon côté, je pense que l'interface utilisateur marche bien. Hier, on était au deuxième jour. J'ai remis 0,1 BNB en calculant les rewards que j'ai réinjectés. J'avais déjà remis le premier jour, donc ça fausse un peu les calculs également du total sur la balance de mon contrat personnel, de mon compte lié au contrat. Si on fait 0,1 divisé par 1,25, globalement, on est proche des 8%. Alors, je n'y suis pas normalement puisque le contrat a commencé à ralentir après la poussée extraordinaire qu'on a tous vue durant les premières minutes où ça atteint assez vite 1000 BNB. Depuis, ça progresse sûrement mais lentement. Ça ne peut pas baisser durant la première semaine. De par le contrat, personne ne peut retirer ses bombes. Globalement, pour moi, là, les nombres qui sont donnés marchent plutôt bien. On va vérifier pour vous si ça n'est pas le cas pour aller voir du côté du contrat comment voir ces nombres s'ils n'apparaissent pas pour vous sur votre interface utilisateur. La première chose, retenez bien ces nombres. On va aller sur le BSC Scan. Je vais revenir en haut de la page pour comparer ces nombres. Dans le contrat, on clique sur Read Contract. Et pour calculer ces rewards, ces récompenses, vous entrez votre adresse ici, vous demandez au contrat de vous dire combien vous avez de récompenses, vous cliquez sur ce bouton-là et vous avez votre valeur en BNB 0,009, ce qui correspond, moi, bien à ce qui est affiché ici. Et je vois déjà un net ralentissement des récompenses parce que le TVL commence à stagner fortement. Mais la dernière fois que j'ai reinvest, ça a été hier soir, donc c'est pas non plus totalement incohérent. Pour ce qui est du reste, si vous voulez calculer par exemple vos nombres de mineurs, qui est Get My Miners, vous venez mettre votre adresse de la même manière. Vous demandez au contrat de vous dire ça. J'ai 54, 100 millions, 5 495 000, ce qui correspond au nombre qui est donné ici. Donc de mon côté, l'interface marche, je n'ai pas de soucis. J'ai vu qu'il y avait encore des soucis chez certaines personnes. Si vous voulez avoir vos rewards et que vous n'avez jamais reinvest, vous pouvez aller le calculer. Si il n'y a pas de nombre qui vous est donné, vous avez des zéros un peu partout. En fonction de quand vous êtes rentré sur le contrat, vous avez pu rentrer avant, puisque je crois quand j'ai eu mes mineurs, quand ma transaction est passée, le nombre de BNB sur le contrat était déjà entre 600 et 800, me semble-t-il. Donc si vous êtes rentré avant, sans doute que vous aurez plus de mineurs que moi, pour une somme inférieure, mais ça, c'est le jeu d'un lancement. Autrement, à suivre, on va voir si au 7e jour, certainement, je m'attends à ce qu'il y ait plus de sorties que d'entrées. Mais vu que par la suite, on va encore forcer les gens à ne plus pouvoir sortir, ça maintiendra les BNB pour une autre période de 6 jours dans le contrat. Ce que je veux faire, moi, c'est réinvest, bien sûr, tous les jours pour rester compétitif lors de la sortie au 7e jour,
puisque plus vous avez de mineurs, plus ces mineurs vont aller, taper dans le TVL. C'est ça que ça fait, en fait. Vos mineurs, ce sont, vos «travailleurs» entre guillemets et leur boulot, c'est d'aller chercher du BNB sur le TVL qui est là. C'est le même gâteau pour tout le monde. Plus il y a de mineurs, plus bien sûr, chaque mineur a moins de «valeur» entre guillemets pour aller chercher des récompenses. Et si on laisse courir ces récompenses, ce qui peut être une stratégie également, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, mais simplement vous aurez moins de mineurs par rapport à ceux qui réinvestent tout le temps et comme ils n'auront rien à faire pendant 6 jours puisque le contrat ne permet pas de ressortir, je pense qu'il y aura pas mal de personnes qui vont réinvestir, peut-être un peu plus que sur les autres contrats. Donc le contrat de Boom BNB marche bien, il a été audité par Hazy Crypto qui est, une boîte plutôt reconnue dans cet espace-là, qui a déjà fait pas mal d'audits, sur, différents contrats. Le contrat marche, il est immuable comme le reste, de cet espace, les données ne sont plus changeables, ne sont plus modifiables, même si vos nombres apparaissent pas, ils existent réellement. Là, ce qui va se passer à mon sens, c'est que ça va fortement ralentir jusqu'au 7e jour et à voir si au 8e jour, on a un rebond ou non. Parce qu'au 7e, je m'attends à ce que ce TVL, baisse, qu'il y ait plus de retraits que d'entrées. Et je ferai mon retrait donc hors caméra puisque mon 7e jour tombe, le jeudi, comme le jour où ça a été lancé et à voir comment le contrat évolue sur le temps. Pour mon cas, j'espère que le fait qu'on force les gens à faire du 6-1 à minima, on peut être plus risqué, faire du 13-1 et cetera, mais qu'on empêche les personnes de sortir, de manière, continue, fait qu'on va avoir un contrat qui dure un peu plus dans le temps. Autrement, ce qui pourrait être aussi, intéressant, c'est si par exemple le TVL grossit d'un coup, admettons que c'est jeudi, jour de sortie pour ceux qui sont rentrés le premier jour. Vous voyez d'ailleurs la date s'afficher ici, sur votre interface, qui est pour ceux qui ont suivi ce projet-là, la même pour tout le monde. Je ne rentrerai personnellement pas dans ce contrat-là aujourd'hui. Sur les premières minutes, oui, pour réduire mes risques. Par la suite, non, parce que je n'ai aucune idée de comment va évoluer ce contrat. Si par exemple, dès le 26 ou le 27, il y a un gros rebond du TVL, donc vos récompenses vont suivre également, surtout si vous avez Reinvest. Là, il y aura un montant un peu plus de 8% affiché qui pourrait être intéressant de garder et de pas de Reinvest pour sortir le 28e jour et ensuite repartir dans ce Reinvest après coup puisque s'il y a une journée où il y a un rebond, on n'a aucune garantie que les jours suivants, il y aura un rebond également qui va suivre et donc vous permettre d'avoir des récompenses intéressantes le jour de votre sortie. Autrement, je pense que là, sur les différentes vidéos et en plus avec les interactions que je viens de vous montrer avec le contrat, vous êtes plutôt bien armé pour suivre un peu l'avancée de ces contrats-là. Cela pourrait constituer un avantage compétitif. Du reste, pour ceux qui sont sur Baked Beans, vous voyez que le ralentissement du contrat influe très vite sur les récompenses. Je pense qu'on a tous vu moins très rapidement. Cependant, en vue de la taille du contrat, alors sans referral, je pense qu'en 4 semaines, vu que ça se tarit là déjà un petit peu, on va avoir du mal à sortir un break-even dans 4 semaines. Il faudra compter plutôt 6 à 8, une période un peu plus longue, mais globalement, on devrait tous s'en sortir avec davantage de BNB que ceux qu'on a rentrés au départ. Et on assiste sans doute à la fin de la Baked Bean Seasons. Là, il y a trop de forks qui apparaissent dans tous les sens. Les gens ne mettent que au départ et ensuite ne mettent plus rien sur les contrats pour profiter justement de cette montée de la TVL et retirer un maximum et ensuite laisser mourir ce contrat-là. Je vous avais parlé de Spook Beans par exemple sur Phantom. C'est un des contrats les plus symptomatiques de ce qui se passe sur le secteur. Quand on va voir le scan au niveau de la balance, vous voyez que ça monte dès le début sur les 2 premiers jours et très vite ça se tasse. Plus personne ne rentre sur ces contrats-là après le début. C'est le cas aussi, cela dit, de Boom BNB, hein, mais la différence sur Boom BNB, c'est qu'on empêche les gens de sortir. Donc du coup, là, la TVL est forcée de monter durant les 6 premiers jours. Et le 7e jour, on va voir quel est le niveau de retrait de celui-ci. Le premier jour, vous voyez qu'en 24 heures, on avait déjà levé 1333 BNB. Et au deuxième jour, à peine 100 BNB de plus, donc il y a un ralentissement assez net qui s'opère déjà. Après, contrairement aux autres plateformes, le contrat forçant les gens à y rester, ça empêche cette descente immédiate après les premiers jours. Baked Beans, via son gros TVL, va nous suivre plusieurs mois durant. Alors ça va être moins sexy à suivre hein, avec un TVL qui baisse, mais je vous ferai quand même des mises à jour là-dessus. Et je pense malgré tout suivre le 6-1, voire même en baissant, peut-être réinvestir davantage, c'est-à-dire même en mettant plus de jours, en
jouant le rebond. Lorsqu'il y aura un rebond du TVL, dans ce cas-là, je vais retirer mes récompenses. Pour ceux qui ont suivi le contrat de Crow, c'était assez impressionnant lorsqu'il y a eu un rebond, puisque j'en ai eu quasiment 3 fois plus qu'aujourd'hui. Donc avec le TVL qui baisse, et je ne sais pas à quel rythme. En attendant, je fais le 6-1, et puis si je vois vraiment le TVL baisser, dans ce cas-là, je vais aller sur une stratégie plus risquée. Ne me suivez pas là-dessus, c'est juste ma stratégie personnelle à moi. Vous faites ce que vous voulez de votre côté et surtout en accordance avec votre propre stratégie et où vous en êtes. Sur Baked Beans, grâce au referral, je suis déjà moi en profit, donc je peux me permettre de jouer une partie bien plus risquée, ce qui n'est pas forcément votre cas. Donc avec le TVL qui baisse, non seulement je vais remettre, donc je ne vais même pas retirer un profit comme tout le monde, ce qui fait que mes billes resteront dans le contrat. Et lors de rebond, à ce moment-là, je ferai des retraits. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo sur Baked Beans et ses forks, à savoir Lucky Cat et Boom BNB. Je vous ai parlé un peu de l'évolution de ma stratégie sur cet espace-là, qui peut-être voit sa fin, ou tout du moins on entre dans une phase descendante de cet espace-là, à moins bien sûr qu'il y ait des nouveautés, peut-être que Boom BNB en fera partie, je l'espère. Du reste, si vous avez apprécié cette vidéo et mon travail d'analyse, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Merci et un très bon week-end à tous.